Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation de mes achats, vêtements, sacs à main, coussinets, anti-frottement, etc., etc. Et je commence donc par le pyjama. Alors le pyjama, bah ça c'est le haut. Voilà. Un truc assez simple et basique que j'ai acheté donc 10 €. Voilà, tiens, à Primark, encore l'étiquette, ça tombe bien. Et voici donc le bas du pyjama avec le petit nœud rose. Voilà, j'ai trouvé les motifs, ça c'est sympa. Bon, c'est un pyjama qui est assez long mais qui est très fin, donc je pense que ça devrait le faire. Ensuite, j'ai acheté un pantalon fluide de couleur vert, jaune, enfin bon, ça tire beaucoup plus vers le vert avec quelques pointes de marron. Voilà, je l'ai trouvé fort sympathique. Je l'ai essayé, il me va parfaitement, je suis super à l'aise dedans. Donc bah voilà, il fallait que je saute sur l'occasion parce qu'il y a très peu de vêtements de ce genre là dans le magasin où je suis allée, étant donné que c'est une friperie et que bah voilà, ils n'ont pas tout la même chose dans différentes tailles. Donc du coup, bah voilà, c'est vraiment, il fallait vraiment que je saute sur l'occasion. Et en plus de ça, je ne l'ai pas payé bien cher puisque je l'ai eu pour 15 €. Vu que j'avais pris ce genre de truc, il fallait évidemment que je prenne des vêtements qui ne soient pas motifs parce que, comme je disais dans, qu'on appelle ça, dans une de mes weekly vlogs précédents, bah, trop de motifs tue le motif, donc du coup j'ai opté plutôt pour des t-shirts unis et qui aillent avec ce genre de couleur. Donc j'ai pris un orange, voilà, quelque chose qui a vraiment de tout ce qu'il y a de plus basique. J'en ai pris un autre violet. Voilà. Et puis j'ai pris un truc parce que je me suis dit, si des fois je dois aller au restaurant ou quelque chose dans ce genre là, je mettrai donc un petit truc, un petit haut comme ça, ou même si je dois aller en ville, peu importe, je mettrai donc un petit truc comme ça. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un sautoir qui va avec. Donc soit tu mets le sautoir, soit tu le mets pas, c'est à ton choix. Bah moi, au cas où, si je vais au restaurant, je mettrai le sautoir, et si je vais pas au resto, je le mettrai pas. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vêtements que j'ai acheté. Donc tu vois qu'il n'y en a pas grand chose, mais c'est vraiment amplement suffisant pour mon trip au Maroc. J'ai pas besoin d'avoir une tonne de vêtements. On va pas aller là-bas pour faire la fiesta dans des lieux branchés à paillettes et à flonflon. On va là-bas pour un trip. Et voilà, on va beaucoup voyager en train, en bus, etc. Donc je ne me voyais pas du tout porter des petites tenues, enfin chicos, pas chicos, mais des petites tenues, ma compris quoi. Enfin voilà, il fallait vraiment quelque chose où je me sente hyper méga bien à l'aise. Après, ce que j'ai pris, parce que je commence vraiment à en avoir assez d'avoir mal dans mes Converse, j'arrive pas à les mettre tellement que ça me frotte entre la chaussure et le talon, et donc j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Ce sont des petits coussinets anti-frottement, donc tu glisses ça dans ta chaussure, comme ça. Là, c'est au niveau de la semelle, et là, tu l'auras bien compris, c'est au niveau du talon. Ça te permet justement bah, que la chaussure ne frotte pas, comment dire, sur ton pied. Bah, du coup, bah, tu n'auras pas d'ampoule. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que voilà, je te dirai, je l'essaierai, puis je vais t'en dire ça, je te dirai ça un tout petit peu plus, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Enfin voilà, donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, et franchement, j'espère que ça vaudra le coup, parce que j'ai vraiment envie de mettre mes Converse au Maroc. Ce que j'ai acquis, c'est un petit sac à main, qui est comme ça. Alors ce qui m'a plu évidemment, bah, c'est le fait qu'il soit imperméabilisé. Ça c'est la première chose qui m'a séduite. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut le porter de différentes façons. Voilà, il suffit juste de régler sa bandoulière et puis bah voilà, soit tu le portes comme ça, soit tu peux le porter en travers. Bon là je vais pas le faire parce que c'est un petit peu compliqué, mais tu peux le porter aussi voilà, en travers,
hein, comme ça, ce qui est quand même aussi pas mal. Et l'avantage aussi d'un autre truc, c'est que en réglant comme il faut ta sangle, bon là c'est un peu plus facile pour le faire, tu peux le porter aussi comme un sac à dos. Voilà. Donc tu mets hein, tranquille, voilà, hein, tu mets, voilà, hop, comme ça, et ça se porte en sac à dos. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super, super, méga génial. Donc évidemment, si tu veux pas te faire voler tes affaires, mais il suffit juste de mettre ta sangle, hop, comme ça, de l'autre côté, et tu le portes comme ça. Et voilà, les autres fermetures seront collées à ton dos, on ne pourra rien te voler. Ce qui est génial dans ce sac, alors je vais remettre comme ça pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Ce qui est vraiment génial aussi dans ce sac, c'est qu'il y a un petit compartiment ici où tu peux caser ta bouteille. Et ça vraiment j'ai trouvé ça super parce que bah, quand tu as soif et que tu prends ta bouteille avec toi et que tu mets dans ton sac, bah, en général elle n'est pas bien calée et elle vadrouille à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et là bah, franchement c'est super parce que tu pourras mettre ta petite bouteille. Alors faut pas non plus prendre un truc de 1 litre parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne rentrera pas. Mais avec une petite bouteille de 50 centilitres, c'est largement suffisant. Ça pourra, bah, ça entre parfaitement bien. Tu as aussi plusieurs poches à l'intérieur, dont une bien pratique qui se trouve là et qui se ferme avec la fermeture éclair, donc tu peux y glisser ton petit portefeuille par exemple, ou ton papier. Bon ben voilà, après plusieurs petites poches, ici, encore une ici. Ta bouteille, c'est pareil, ta bouteille, ça j'ai oublié de le dire, soit tu la prends, tu ouvres ton sac et tu la prends par là, et si tu n'as pas envie d'ouvrir ton sac, eh bien il y a une petite ouverture qui se trouve donc juste ici et qui te permet d'accéder à ta bouteille, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super bien de ce côté là. Donc pareil, là je vais l'utiliser vu que je vais un peu le recevoir, donc je l'utiliserai régulièrement étant donné que je vais le prendre avec moi au Maroc. Donc je vais vraiment l'utiliser régulièrement. Et puis bah je pourrais te dire un petit peu plus et si ça vaut le coup ou alors si c'est une véritable merde. Voilà, donc on verra ça après. Bon, là je te laisse visionner donc quelques vidéos que j'ai prises de moi avec les vêtements que je porte, que je viens tout juste d'acquérir, donc le t-shirt et le pantalon fluide. Et tu verras que bah, le pantalon fluide, il se marie vraiment très bien avec les trois hauts que j'ai pris. Donc franchement, je suis plutôt contente de ça, c'est un bon achat. Voilà, je te laisse visionner. Bon ben on se retrouve samedi soir dans un prochain wiki vlog sur la préparatif de mon voyage au Maroc, et mardi prochain tu auras une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Je te dis pas lequel, ça sera une surprise. Voilà, allez je te laisse, bye bye et porte-toi bien, bisous bisous.